Bonjour tout le monde, ici Chantal Pelletier, conférencière et enseignante dans le domaine des communications numériques, réseaux sociaux, web, SEO. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel sur InnoReader. InnoReader, c'est un agrégateur de flux RSS. Vous savez, les flux RSS, c'est la possibilité de recevoir automatiquement les articles qui sont publiés par plusieurs sites web qui rendent disponibles leur fil RSS, donc de les avoir en temps réel et de les agréger dans un même lecteur de fil RSS. Je vais vous montrer ça un peu comment ça fonctionne. Pourquoi j'ai choisi InnoReader? Parce qu'il est gratuit. Dans sa version gratuite, il est très généreux. Je vais vous montrer la différence un peu entre la version gratuite et la version payante. La version payante est très peu onéreuse, donc ça vaut quand même la peine. Et bonne nouvelle, il est disponible aussi en français. Alors là, ici, je suis sur le site de InnoReader, innoreader.com. Et voyez-vous, si je m'en viens ici à droite et que je clique tout simplement pour choisir le français, c'est disponible et l'interface sera alors pour vous en français. Je vous invite à faire ce petit changement de langue. Alors, pour se connecter ou pour se créer un compte à InnoReader, on va s'en venir ici à gauche et on va créer un compte gratuit. On peut aussi se connecter à cet endroit-là ou à cet endroit-là si on a déjà un compte, mais nous, on va créer notre compte. On va s'inscrire avec une adresse courriel. J'aime toujours mieux m'inscrire avec une adresse courriel pour l'ensemble des applications auxquelles je m'abonne, pour la simple et bonne raison qu'on ne sait jamais à quel moment, par exemple, on va vouloir supprimer notre compte Facebook parce qu'on n'en peut plus. Alors là, si on supprime notre compte Facebook, eh bien, ça devient difficile de se connecter avec ce compte-là. Et on ne sait jamais non plus à quel moment Facebook va nous bloquer. Hein, c'est toujours selon son humeur. Alors, ça peut compliquer le processus de connexion à nos comptes par la suite. C'est la même chose pour Google et Apple. Donc, préférez toujours l'inscription sans utiliser un tiers si c'est possible, avec une adresse courriel. Alors, je vais ici choisir cette adresse courriel-là et le mot de passe qui est ici. Donc là, vous, évidemment, vous écrivez les informations qui vous sont personnelles. Je ne suis pas un robot et je vais créer un compte. Alors voilà, on arrive dans une interface qui est assez simple à comprendre. Je fais le tour un petit peu avec vous, mais juste avant, on va faire une chose que moi, j'explique toujours à l'ensemble de mes étudiants. Lorsqu'on arrive dans une nouvelle application, on va toujours chercher les paramètres, les préférences. Donc, on va toujours chercher à comprendre comment personnaliser l'interface. Donc, je m'en viens ici. Alors, vous voyez, vous pouvez changer votre photo de profil, vous pouvez ajuster vos préférences et vous pourriez aller voir les différents plans. Alors, je vais vous montrer. Je vais changer un peu ma caméra ici. Alors, le plan gratuit qui est ici va vous donner jusqu'à 150 flux, ce qui est quand même pas mal. Tu sais, je veux dire, suivre 150 flux, déjà, ça prend du temps. Ça permet de rechercher dans vos flux, avoir des tableaux de bord personnalisés, souligner des mots-clés. Ça, c'est intéressant. Lecteur de podcast en arrière-plan. Ça, vous explorerez là, parce que je ne vous montrerai pas 100% de toutes les fonctionnalités là, dans ce tutoriel. C'est simplement pour la prise en main là, que je vous explique ça aujourd'hui. Et vous pouvez aussi sauvegarder les éléments que vous enregistrez dans Pocket, Evernote, OneNote, Google Drive ou Dropbox. Donc, ça, c'est pour la version gratuite. Vous avez une version supporteur qui, elle, va être sans publicité. Et en plus, vous allez pouvoir styliser votre InnoReader avec une feuille de style et pouvoir vous abonner aussi à au moins une infolettre. Pour ce qui est de la version la plus populaire, qui est 5,83 $ par mois, on s'entend que ce n'est pas excessivement onéreux. Vous avez la possibilité de faire beaucoup plus. Là. Je vous invite à bien lire là, tout ce qui est possible de faire et évidemment, vous n'aurez probablement jamais besoin de l'autre version, mais c'est déjà quand même pas si mal là, comme outil. Si la veille fait partie intégrante des besoins de votre entreprise, c'est vraiment parfait. Alors, je reviens ici dans les différents éléments. Sachez que InnoReader possède une application mobile et qu'elle va refléter tout ce que vous avez fait dans l'application sur l'ordinateur. Donc, vous pouvez l'utiliser aux deux endroits. C'est intéressant.
et nous, on va juste cliquer sur préférences. Alors, préférences ici, ce sont les préférences que vous pouvez parcourir. À noter, il y a petit point d'exclamation ici, c'est qu'il faut tout de suite après que votre inscription a été faite dans InnoReader, je vous invite à aller dans votre courriel, retrouver le courriel que InnoReader vous a envoyé et cliquer sur validation du courriel. Je ne le ferai pas parce que là, je vous montrerai tous mes courriels personnels puis on ne veut pas rentrer là-dedans. Mais sachez que vous devez aller dans votre courriel pour faire disparaître ce petit point d'exclamation-là qui va vous permettre d'activer d'autres fonctionnalités et de faire un peu plus de personnalisation dans votre profil. Maintenant, il y a différentes personnalisations que vous pouvez faire un peu partout dans l'application, mais n'oubliez pas ici là, que vous pouvez changer également l'interface, le comportement, différents paramètres de collaboration. Je vais vous laisser l'explorer. Comme je vous dis, je veux simplement vous aider à prendre en main l'outil, mais vous avez plein de choses qui sont possibles. Peut-être pas toutes parce que là, vous avez la version gratuite, mais en explorant, vous allez voir si la version payante est intéressante pour vous ou pas. Moi, je pense que la version gratuite est suffisante là, pour un bon moment. Alors, je ferme ça ici. Vous pouvez changer votre photo, comme je vous disais. Ah oui, dans les préférences, vous pouvez changer votre nom ici. Hein, c'est plus intéressant d'avoir votre nom. Moi, je vais écrire Chantal P. C'est pas très, très grave. Et là, j'enregistre, je ferme tout ça. Et maintenant, je suis Chantal P. Je vais voir ici. Ah non, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Écoutez, ça, c'est des détails, mais vous pouvez vous amuser avec ça. OK, j'arrive dans ma colonne latérale ici. C'est ici que tout va se passer. Il y a deux sections dans cette colonne-là. La section d'en haut, c'est la section qui va vous permettre vraiment de consulter des articles que vous allez avoir sauvegardés. Je vais y revenir. OK? On va commencer par se créer des flux. Créer des flux ici, c'est vraiment de pouvoir ajouter du contenu. Dans le fond, l'outil va faire une recherche sur le web de tous les nouveaux contenus qui apparaissent au fur et à mesure dans les flux auxquels on va s'être abonné. On s'abonne. Donc, je clique sur le plus et on peut ajouter un flux. Vous allez voir, là, je vais y revenir. Ça va être des flux RSS. On pourrait ajouter une newsletter, mais encore là, dans la version gratuite, vous ne pouvez pas ajouter des newsletters. Les mots-clés, je vais en parler tantôt, des mots-clés et les dossiers également. Puis on pourrait s'ajouter des alertes pour la COVID-19 si jamais on a envie de recevoir les dernières nouvelles au fur et à mesure. Pour le plaisir, je vais juste... je vais l'ajouter parce que juste pour voir comment ça fonctionne. One more step. Il voudrait que je télécharge l'application mobile. Elle est dans mon téléphone. Alors voilà. Les alertes sur la COVID vont arriver ici. Et voyez-vous, tout est là, les nouvelles du Canada sur la COVID. Donc, si ça vous intéresse, ça peut être intéressant. C'est là ici. Je reviens dans mon flux. Je vais revenir au cœur de ce qui nous intéresse, les flux RSS. Alors, je clique là-dessus. Voyez-vous, là, il m'a mis par défaut dans le flux RSS. On peut aussi rechercher ici. Ça, ici, c'est un moteur de recherche. Ça va rechercher dans les articles qui vont avoir été récupérés par mes flux RSS. Je vais donc revenir ici plus tard. Mes flux RSS, je vais vous expliquer comment ça marche, et les Google News. Donc ici, on peut se faire des alertes dans Google Actualité. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Je vais me faire une alerte, par exemple, pour Bois de Boulogne, OK? Collège de Bois de Boulogne, parce que je travaille au Collège de Bois de Boulogne, Collège de Bois de Boulogne. Je me fais une alerte comme ça, je fais Enter. OK? Je dois vraiment faire Enter pour qu'il fasse. Bon, il me montre des résultats, OK, qui pourraient être pertinents. Alors là, je vais. Mais c'est en anglais. Alors là, je vais choisir français parce que là, je veux vraiment, moi, avoir mes résultats en français. Je pourrais me faire une alerte en anglais aussi. Alors voilà, suivre cette recherche. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que lorsque je reviens dans mon interface, les Google Actualités dans lesquelles le Collège de Bois de Boulogne serait mentionné seraient, dans le fond, présentés. Et ce qui est intéressant, ici, si je clique droite, OK, je clique droite sur le flux en question, il y a des nouvelles actualités, il y a des nouvelles propriétés qui me permettent d'affiner le flux le cas échéant. Mais ça, c'est une version qui est dans la version professionnelle, je pourrais dire Collège de Bois de Boulogne, mais pas
je sais pas, Parc de Bois de Boulogne, comment ça s'appelle en France. Tu sais, je pourrais faire des filtres pour que mes contenus soient plus précis encore, mais dans ce cas-ci, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas payé. Et on pourrait avoir des flux similaires, hein, ça c'est intéressant, et on pourrait ajouter ça dans un paquet. Donc, créer un nouveau paquet. On dirait que ça n'a pas fonctionné. Mais écoutez, je vais vous laisser l'explorer, là, la fonctionnalité de droite. On pourrait renommer le flux pour que ce soit plus clair pour nous ou se désabonner. OK? Donc, ça ici, on le voit, il y a le petit signe de Google. C'est une alerte dans les actualités de Google. Je vais recréer un nouveau flux ici avec un flux. On va essayer de se trouver un flux RSS. Là, vraiment là, qui nous est livré par un site web en notification push. Là, OK? Donc, il va nous livrer ses contenus. Je vais chercher un mot-clé. Je vais chercher réseaux sociaux, par exemple. Alors, qu'est-ce que je vois? Ah, voyez-vous ici, il y a différents... le moteur de recherche va chercher des sites qui offrent des flux RSS et qui donnent et qui correspondent aux termes réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, vous pouvez faire une recherche par mots-clés de cette façon-là et je vais, par exemple, m'inscrire à Siècle Digital. Je vais suivre Siècle Digital. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, voilà, réseaux sociaux, Siècle Digital. Je vais suivre le blog du modérateur parce qu'on sait que c'est une source qu'on aime beaucoup. Et qu'est-ce qui arrive? Le blog du modérateur, lui, il nous donne une deuxième étape. Ça se peut que ça arrive là, dans vos recherches. Alors, il y a social, BDM, puis il n'y a rien. Il y a comme un flux qui est comme pas actif. Fait qu'on va suivre social, blog du modérateur. Alors voilà, les flux commencent à s'inscrire ici. Puis là, comme vous le voyez, ça pourrait devenir très long. Je vais vous montrer comment régler ça tout à l'heure pour en faire des dossiers. Je ne sais pas si ça correspond au paquet de tout à l'heure. On va le voir dans quelques minutes, mais on va créer des dossiers. Juste avant, je veux vous montrer que quand on fait une recherche, je vais juste revenir dans la... Quand on fait une recherche de fil RSS, il est possible que nous, on ait des flux RSS déjà préférés, puis on veut les insérer, on le sait que le site donne des flux RSS. Par exemple, pour la presse. La presse a la particularité que lorsqu'on arrive dans une section, là, je vous ai amené dans la section techno du site web de la presse. OK? Alors, lorsqu'on arrive dans cette section-là, bien, la seule chose qui nous reste à faire pour avoir le flux RSS, à la toute fin de tous les URL du site web de la presse, je ne sais pas s'il y a d'autres sites qui sont faits comme ça, mais ça, c'est une particularité du site de la presse. On écrit RSS au bout. OK? On fait juste écrire RSS et voilà, on se ramasse dans le flux RSS. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, prendre cette adresse-là, copier, et dans InnoReader, on vient la coller. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous donner la possibilité de suivre le fil RSS de la presse. Alors, je fais faire suivre tout simplement. Si j'étais sur mon site web à moi, je ne sais pas si mon flux RSS est activé. Je vais juste vérifier. Je n'en suis même pas certaine. Alors, ici, dans les méta, voyez-vous, j'ai le flux des publications ici. Alors, moi, je pourrais tout simplement ici, sur flux des publications, ça, c'est mon flux RSS de mon site web à moi. Donc, si jamais vous avez envie de vous abonner à mes articles, c'est par ici. Vous avez simplement qu'à écrire chantalpeltier.com feed. Vous copiez tout ça. Vous venez le mettre ici comme ça. Hop. Et voilà, vous allez pouvoir suivre Chantal Pelletier et ce sera, tous les articles que je publierai seront automatiquement inscrits ici. Alors bon, maintenant, vous avez ces éléments-là. Vous avez... ça commence à devenir un peu le fouillis. On va juste s'imaginer, par exemple, que je suis aussi intéressée par le sport, par exemple. Okay? On va s'imaginer que je suis intéressée par le sport puis que je veux vraiment suivre, tiens, moi, là, je veux vraiment suivre Sport News ici, je vais suivre ça ici. Alors, alors il s'ajoute, et là, ça devient le fouillis. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer un dossier. Hein? On va ajouter un dossier, par exemple, qui s'appelle réseaux sociaux. Hein? Puis là, pour pouvoir ajouter le dossier, on doit vraiment choisir un de nos abonnements qu'on a déjà ici. Donc, je vais mettre, par exemple, la presse techno et je vais enregistrer. Et par la suite, dans mon dossier qui est créé ici, j'ai tout simplement qu'à déplacer. Hein? Je glisse, je sélectionne l'élément avec le bouton de ma souris et je m'en viens le glisser tout simplement dans le bon dossier.
Oups, je l'ai raté. Alors, je pourrais me créer un dossier, par exemple, pour mes alertes Google. Alerte Google. Alors là, ici, on se rappelle qu'on est dans Google Actualités. Hein. Ce n'est pas l'ensemble de Google, c'est seulement les actualités qu'on a ici. Alors, c'était, voilà, Google Actualités. Et je peux faire du ménage comme ça dans mon flux, dans mes flux. C'est un petit peu plus compacté. Je reviens ici en haut. Ici en haut, on a la possibilité maintenant, voyez-vous, le chiffre à côté, c'est le nombre d'articles qui sont nouveaux par rapport à la dernière fois. Alors là, il y a des éléments qui sont disponibles en haut ici. Alors, ce que je vais faire pour le moment, je vais marquer tout marquer comme lu. Tout est lu. Les nouveaux articles vont apparaître ici et les articles plus anciens se retrouvent en bas. Ils ne disparaissent pas, ils se retrouvent en bas. Ils vont sûrement disparaître au fil du temps. J'imagine que vous gérez ça dans vos préférences, mais tout est lu. OK? Donc là, j'ai 0 non lu. Donc, quand j'arrive ici, voyez-vous, il n'y a pas de chiffre à côté de l'alerte Google. C'est parce que j'ai tout lu. Donc, réseaux sociaux 70, Sports News 20. Je m'en reviens ici, mais on va dire, par exemple, que débat électoral tendu et chaotique au Collège de Bois-de-Boulogne, tiens, on va cliquer sur Favoris. On va mettre la petite étoile ici pour indiquer que c'est un favori. Eh bien, regardez ce qui vient d'arriver ici dans Étoilé. J'ai un nouvel article qui est apparu et je vous le donne en mille. C'est le débat électoral de Bois-de-Boulogne. Donc, à ce moment-là, on peut étoiler et revenir à différents articles. Je vais revenir ici dans mes réseaux sociaux. Alors, quand je clique sur le dossier réseaux sociaux, il amalgame l'ensemble de tous les articles que j'ai mis dans ce dossier-là. Donc, il va amalgamer tous les articles provenant de l'ensemble de ces sources-là dans leur ordre d'apparition, donc en ordre antéchronologique. Alors, si je veux seulement siècle digital, je clique sur siècle digital, mais si je bloc du modérateur, je clique ici, mais en cliquant sur le dossier, eh bien, j'ai l'ensemble des articles entremêlés finalement et qui me permettent de consulter toute l'actualité. Alors, supposons que je clique ici à droite. Créer une règle, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas de version payante, mais ça nous permettrait de faire des classements automatiques de différents éléments qu'on reçoit dans nos flux RSS. Ça peut devenir intéressant. C'est seulement avec le supporteur qu'on peut le faire. Ah, ben non, c'est drôle. On dirait que je peux le faire. En tout cas, vous l'explorerez. J'ai l'impression qu'on peut créer des règles, mais vous l'explorez. OK? Donc, lorsqu'il y a un nouvel article, blablabla, dans tel dossier, il y a des conditions. Fait que vous pourrez le regarder. On ne sait jamais. Ça peut devenir très intéressant. Créer une note, c'est par exemple pour dire important, par exemple. Les notes sont privées, donc j'écris ici important. OK? Après ça, supposons que je peux enregistrer l'article au format PDF, l'imprimer, l'envoyer par courriel, l'envoyer sur mon mobile, etc., marquer comme lu. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment plusieurs éléments qu'on peut faire avec les différents articles. On peut évidemment l'ajouter dans nos étoilés. Donc, ça, c'est pour les conserver, disons, à portée de la main. Pardon. Page web enregistrée. Ça ici, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a des pages web que vous désirez surveiller, celles de vos concurrents par exemple, celles de vos plus proches collaborateurs, celles de vos partenaires d'affaires, des pages sur lesquelles vous voulez garder un œil, vous pouvez tout simplement les enregistrer ici. Par exemple, si vous êtes une imprimerie et que vous voulez comme garder un œil sur d'un coup d'œil, avoir l'ensemble des pages web de tous vos concurrents d'un coup d'œil, bien, vous venez copier l'adresse ici. Vous ajoutez une page web, collez, enregistrez la page web et vous allez avoir, dans quelques secondes, la page web ici, Imprimerie à Montréal. Et encore là, vous pouvez mettre une petite note ici pour dire concurrent numéro 1, par exemple, et on fait enregistrer. Puis là, la note, elle apparaît en dessous de l'image du site web. Les mots-clés, dans ce cas-ci, on a un ensemble de mots-clés qui est COVID-19 Canada. On pourrait ajouter des mots-clés, donc en cliquant à droite. OK? Donc, pour cliquer, on doit cliquer à droite sur l'expression mot-clé, ajouter un mot-clé. Alors, si j'ajoute un mot-clé, par exemple, on pourrait chercher le mot-clé
je ne sais pas moi, de bonheur. T'sais. On va chercher le mot-clé bonheur, on va rester positif, enregistrer. Ben, le mot-clé bonheur, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu dommage. Mais s'il y avait de nouveaux articles sur le web qui contenaient le mot-clé bonheur ou encore des articles dans les articles que nous, on a importés avec nos flux RSS, eh bien, il y aurait le mot bonheur. Ben, peut-être que je pourrais prendre un autre exemple. On va ajouter le mot-clé social. Tiens, comme ça, enregistrer. Donc, le mot-clé social est ajouté. Bon, pour le moment, il n'y a pas rien. C'est un peu. C'est un peu. En fait, pour être franc, je ne sais pas encore tout à fait à quel point ça fonctionne et comment fonctionne l'algorithme ici, mais je pense qu'au fil des jours, les nouvelles publications portant contenant ce mot-clé-là s'ajouteraient ici. Ce sera à vérifier. Hein. Vous m'enverrez un petit courriel à écrire à chantalpeltier.com pour me dire comment fonctionnent ces mots-clés-là ici qu'on peut trouver. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Je pense que c'est un outil qu'on peut prendre en main rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnalités que je n'ai pas explorées encore, que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir. Puis, ben, vous me donnerez des nouvelles. Vous pouvez écrire un commentaire en dessous de cette vidéo. Puis, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez aimé mon tutoriel. Puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Bonne journée.